Salut et bienvenue sur le panier de Fanelia.com. Donc dans cette nouvelle vidéo, je ne vais pas vous parler d'économie, mais d'épargne. Donc sur le blog, vous avez donc les offres pour pouvoir faire les optimisations et économiser. Mais justement, que faites-vous de ce que vous avez économisé? Alors, je reçois des mails de personnes me disant qu'elles ont des difficultés, qu'elles voudraient économiser, qu'elles voudraient justement diminuer ce qu'elles dépensent au niveau de leur épicerie. Donc, généralement, les offres correspondent à ça, ça permet de diminuer le budget, mais que faites-vous de ce que vous avez économisé? Alors moi, ce que je vous invite à faire à partir de ce mois-ci, c'est justement d'épargner ce que vous avez économisé. Alors, je vous donne un exemple. Si votre budget est de 10 euros et que vous vous dites, sur les 10 euros, j'aurais aimé pouvoir économiser, j'aurais aimé pouvoir dépenser que 5 euros et que finalement, grâce aux offres que nous vous avons sur le blog et que vous avez réussi à faire un magasin, vous avez réussi finalement à dépenser 2,50 euros, soit économiser 2,50 euros. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est de vous fixer un projet pour pouvoir donc économiser ces fameux 2,50 euros. Alors moi, je vais donc mettre comme projet en place l'achat d'une caméra. La qualité des images que j'ai n'est pas géniale. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais donc économiser pour m'acheter une caméra pour pouvoir avoir des images en HD. Alors vous pourrez par exemple vous dire, voilà, cet été, je veux offrir un voyage à mes enfants. Cet été, bon, peut-être pas cet été. Vous pouvez donc vous dire, alors voilà, je veux offrir un super cadeau à mon fils ou à ma fille pour son anniversaire. Je voudrais partir à la montagne pour le mois de décembre. Donc en fait, se fixer un projet et se dire, voilà, on va économiser. Alors, comment on va faire pour économiser? Alors, j'ai une amie, Ludmila, elle, et c'est un truc qui fonctionne super bien. Ce qu'elle fait pour économiser, c'est qu'elle économise les montants des bonnes réductions. Parce que monsieur et madame tout le monde va profiter, par exemple, d'une offre chez Carrefour. Et en fait, ils vont profiter, par exemple, du moins 50% de réduction immédiate ou moins 50% crédité sur la carte. Et nous, couponneurs, nous allons utiliser un bon par exemple de 2 euros, de 1 euro, de 50 centimes. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va économiser le bon de réduction. Et moi, j'ai essayé, franchement, ça vaut le coup. Et la seconde chose encore à faire, c'est, par exemple, si vous avez donc... c'est quand vous utilisez les produits. C'est-à-dire, par exemple, vous avez donc profité de l'offre de remboursement des pâtes Panzani. Et vous allez donc cuisiner ce midi ces fameuses pâtes Panzani. Ce que vous faites, ben vous allez donc économiser le montant des pâtes que vous avez achetées. Dans mon cas, 2,18 euros. Mais si financièrement vous êtes coincé que 2,18 euros c'est un montant que vous n'auriez jamais mis pour des pâtes et que vous auriez par exemple acheté des pâtes dans tel magasin où ça coûte 1 euro, vous économisez donc les 1 euro que vous avez dépensé lorsque vous avez acheté les pâtes. Non. Vous allez donc économiser les 1 euro comme si vous aviez acheté vos pâtes dans ce magasin. Ludmila et moi, on se donne 6 mois. Alors, si vous nous suivez dans l'aventure, donc je vous invite en fait à mettre en commentaire le projet pour lequel vous allez donc économiser. Non, le projet pour lequel vous allez donc épargner. Alors, j'espère que cette vidéo... je dirais même pas vous a plu, vous a motivé et décidé de vous lancer dans la partie épargne en plus de la partie économie. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme toujours, analyse économie.